tous, nous allons aujourd'hui parler du dernier film de Steven Spielberg, Pentagon Papers, avec Meryl Streep et Tom Hanks. Alors, le pitch. Katharine Graham, la première femme directrice d'un grand journal américain, s'associe à son rédacteur en chef Ben Bradley afin de dévoiler un scandale d'État monumental et combler son retard par rapport au New York Times qui mène ses propres investigations sur l'affaire. Le genre enquête journalistique est très prisé par le cinéma américain. Ça remonte à assez loin, on va dire des Hommes du Président en 76, film de Pakula, jusqu'à Spotlight, et en passant par Révélation de Michael Mann. Souvent ces films ont un schéma identique. Une source révèle une info top secrète à un journaliste, et la publication de la dite info génère une menace pour le média concerné. Voilà. Alors, Pentagon Papers, The Post, je crois, en version originale, ne déroge pas à cette règle. J'étais même étonné que Steven Spielberg s'intéresse à cette histoire. Ça me semblait difficile de transformer cette portion d'histoire américaine en film propre à son auteur. Et j'avais raison. Car si l'histoire qu'on nous raconte est intéressante, elle n'est pas passionnante. Disons que j'aurais eu le même intérêt en lisant un article de fond sur cette affaire. Alors j'avais pas du tout, soyons clairs, connaissance de cette histoire, quand même assez énorme, en termes d'impact sur la population américaine, puisque, voilà, je vous fais pas vraiment un spoil, hein, c'est une information que vous avez dans les premières minutes du film, mais à savoir que, donc, Robert McNamara, sénateur américain, compilait depuis des années des rapports sur la vérité de ce qui se passait au Vietnam pendant la guerre. Et effectivement, entre ces rapports et les infos communiquées à la population, il y avait un gouffre. C'est-à-dire clairement, voilà, le gouvernement américain, sur des décennies, a menti à ses citoyens, sur l'avancée en tout cas de la guerre au Vietnam. Voilà, ces dossiers, effectivement, c'est de la bombe. Mais le film choisit plutôt de s'intéresser au conflit d'intérêts généré par la publication ou pas de ces documents, et notamment au choix très difficile qu'a à faire Meryl Streep dans le film, la directrice du journal, Katharine Graham. Voilà, donc le film passe plus de temps à nous expliquer ces choix difficiles, et ok, c'est aussi un angle intéressant, mais voilà, la petite histoire est davantage mise en avant que la grande, et c'est un petit peu dommage. Mais bon, bref, ça c'est un choix. Le fait est qu'effectivement, si le journal publie ces documents, ils seront attaqués par le gouvernement, ils auront des sanctions, puisque le gouvernement a strictement interdit la publication de ces documents. Voilà où on en est. Donc Spielberg pose davantage sa caméra dans l'arrière-cuisine du journal, et donc ce fameux choix difficile, cette menace en tout cas qui pèse sur le Washington Post. Alors Michael Mann dans Révélation parlait également effectivement du conflit de la chaîne, je crois que c'était CBS, je crois, je sais plus, qui était menacé carrément d'être racheté par Philip Morris, hein, le marchand de clopes. Mais Michael Mann y ajoutait sa mise en scène, et le film au final était passionnant et époustouflant dans sa forme. Là, on peut pas dire que Spielberg nous régale avec sa caméra. Là, je trouve que Spielberg ronronne un peu. C'est un film qui est quand même sans surprise, sans mise en scène particulière. Bon, ok, alors on pourra toujours m'objecter que la mise en scène de Spielberg s'est effacée au profit d'une histoire tellement forte. Enfin, vous connaissez la chanson. D'accord, mais là vraiment c'est soit Spielberg vieillit, soit je sais pas, soit il se désintéresse de son sujet, je sais pas, mais je sens qu'il n'y a pas une implication du cinéaste dans son sujet, et ouais, sans faire de jeu de mots pourris, bien que à mon avis il a déjà été fait 12 000 fois au moment où je vous fais cette chronique, je suis sorti de là en me disant c'est pas Pentagon Papers, c'est Pentagon Pépère. Donc, point positif, on a une très belle reconstitution des années 70, notamment au niveau des costumes. C'est bien fait, c'est pas trop tape à l'œil, vous voyez, on n'est pas dans le multicolore comme dans certains films, où on n'est pas dans Austin Powers. Là, on est dans quelque chose d'un peu plus rigoureux, je pense, au niveau des décors, des costumes, donc cette partie-là est réussie.
Maintenant, côté acteur, bon, Meryl Streep, Tom Hanks, voilà, on a deux pointures, mais là, mais je sais pas, j'aime beaucoup Tom Hanks. Là, je trouve qu'il en fait un peu des caisses dans son rôle de rédac chef. Meryl Streep aussi, j'ai l'impression ils jouent tous un peu too much. Mais j'ai l'impression qu'ils jouent comme des acteurs des années 70, dans un film des années 70. J'aurais voulu qu'ils jouent, voilà, de façon contemporaine, dans un film se passant dans les années 70. Là, j'ai l'impression qu'ils appuient un peu tout. Ça m'a un peu gêné, quoi. Et en plus, au niveau du traitement de son intrigue, Spielberg ne nous épargne aucune des scènes à faire dans un film de journaliste. Alors en clair, voilà, suspense final avec la décision qui doit être rendue par la Cour suprême, évidemment. Scène de travail avec tous les journalistes qui viennent chez le rédacteur en chef, Tom Hanks, voilà, qui étale tous les documents au sol et qui bouffe des sandwichs à la dinde en bossant. Bon, c'est un peu vu et revu, voilà, et puis ode à la liberté des journalistes avec, voilà, mise en avant du premier amendement, enfin bref. C'est très balisé, toutes ces scènes auraient très bien pu figurer dans un téléfilm de seconde zone, et ça me peine un peu de les voir là, même si effectivement elles se sont vraiment déroulées, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est très 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 plan-plan. Alors, sur une enquête concernant les cas de pédophilie au sein de l'église de Boston, Spotlight, malgré donc, ce sujet plus propice au pathos, était beaucoup plus rigoureux, austère et passionnant que Pentagon Papers. Il y avait vraiment, là pour le coup, ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait, enfin c'était un bel hommage au travail de journaliste, puisqu'on y voyait des journalistes au travail, ni plus ni moins, et ça restait passionnant. Bon, vous m'avez compris, c'est un Spielberg très mineur, c'est un film, voilà, qui se regarde. Voilà, je me suis pas ennuyé, mais très franchement, voilà, mettez pas ça en top priorité sur votre shopping list, ça serait dommage. Voilà, donc impression mitigée. Voilà, c'est correct. C'est un film correct, mais j'en attendais beaucoup plus de Spielberg. Voilà. Eh ben écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Continuez à aller au cinéma. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Pitié, abonnez-vous, ça m'intéresserait d'avoir des abonnés. Merci à vous, à bientôt.